un épisode, ça représente 30 heures de travail. Donc si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le partager, le commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur patreon.com/MiOrsMiPanda. Dans la pénombre de sa chambre aux rideaux tirés, un homme dormait profondément tandis qu'à l'extérieur, la nuit avait cédé sa place aux deux soleils qui avaient alors repris leur course. Dans la cheminée ne se consumaient plus que quelques braises, présageant l'heure du réveil d'un instant à l'autre. C'est alors que quelqu'un poussa l'immense double porte qui s'ouvrit en grinçant afin de laisser rentrer les gens de chambre du matin. Celle qui semblait être la gouvernante avança la première dans la pièce d'un pas sec et fut aussitôt suivie par plusieurs femmes de chambre. L'une s'occupa de nettoyer la cheminée de ses cendres, l'autre versa doucement de l'eau chaude dans la vasque de la petite desserte de bain magnifiquement ouvragée. Une autre encore amena un plateau sur la table se trouvant à proximité de la fenêtre, avec tout ce qu'il faut pour prendre son petit déjeuner. Tout ce petit monde s'activait de façon précise et millimétrée. Chacune savait ce qu'elle avait à faire. Dans le même temps, la gouvernante s'avança vers le lit et écarta les courtines de tissu de couleur crème qu'elle attacha au montant du baldaquin en s'adressant à l'homme endormi. « Bonjour, monsieur. Il est l'heure de se lever. » lui dit-elle d'une voix aimable. Après quoi, elle alla vers la grande et haute fenêtre afin d'ouvrir en grand les rideaux à festons. « Miranda, encore quelques minutes. » grommela l'homme en passant par-dessus sa tête l'épaisse et luxueuse courte pointe claire aux reflets rosés et au bordure ivoire. La chambre s'emplit alors des rayons de Vitar et Mortras qui éclairèrent toute la pièce, la baignant dans la douce lumière du matin. L'endroit était splendide, à commencer par le lit double, dont le baldaquin au montant cannelé plaqué or et le linge de lit d'une grande qualité donnait une impression de confort et de repos. La tête de lit capitonnée était de même couleur que le drap de dessus et ornée d'une moulure de bois dans les mêmes tons. De part et d'autre du lit se trouvaient deux tables de chevet blanches, richement décorées, sur lesquelles étaient posées des lampes à huile de lucioles géantes, dotées d'abat-jour. Ces insectes, pas plus gros que le pouce malgré leur nom, étaient dotés d'une carapace de chitine riche en sécrétions huileuses. La combustion de cette huile rare et raffinée avait pour particularité de ne dégager aucune fumée et de donner à la flamme une magnifique couleur blanche irisée. Au fond à droite de la pièce, non loin d'une fenêtre que Miranda ouvrit pour aérer l'endroit, se trouvait une superbe table sur laquelle le plateau du petit déjeuner avait été posé. L'air entra dans la pièce et amena une légère brise. « Allons, allons, monsieur, une dure journée vous attend. » répliqua la gouvernante à son maître. « Je sais, » soupira l'homme en s'asseyant doucement au bord du lit. « Ah, Miranda, que ferais-je sans vous ?» lui demanda-t-il rhétoriquement, tout en triturant machinalement sa chevalière, dont il ne se départait jamais. « La même chose que chaque jour, monsieur. » lui répondit-elle en lui adressant un sourire plein de retenue. Les murs étaient parés d'un superbe lambris gris clair, dominé d'une corniche discrète qui faisait le tour de la pièce. L'homme, alors en chemise de nuit plissée, se leva et se rendit vers la table. Approchant la cinquantaine, les cheveux courts, il était grand et marchait d'un pas assuré, presque militaire. Sa stature imposante, sans être particulièrement musclée, lui donnait une aura singulière. Celle-ci était accentuée par son regard bleu perçant, une barbiche parfaitement taillée à laquelle s'ajoutait une moustache flottante. Les traits de son visage, légèrement ciselés, étaient assortis d'une large mâchoire qui renforçait cette impression. Un valet s'empressa alors de tirer une chaise où l'homme prit place. « Merci, Gus, et content de vous revoir parmi nous. Comment allez-vous à présent ?» demanda le notable. « Merci, monsieur. Ma fièvre a fini par passer et maintenant je vais vraiment beaucoup mieux. » lui répondit le domestique sur un air gêné et nerveux. « Je suis heureux de l'apprendre.
ajouta-t-il en pressant légèrement sa main sur le bras du jeune homme avec bienveillance, en signe de sympathie. Il faisait fi de l'étiquette, se montrant toujours attentif à son personnel, refusant d'entretenir l'image de noble pédant qu'il avait toujours détesté. Alors qu'il commençait à profiter de son petit déjeuner, composé de tartines de confiture, de fruits et de café, dont l'odeur envahissait la pièce, il exprima sa surprise au goût de ce qu'il venait de mettre en bouche. Cette marmelade est divine. Léonore, ce sont vos enfants qui l'ont faite ? Oui, monsieur. Répondit-elle nerveuse sans oser le regarder. Comme vous aviez apprécié celle que je vous avais offerte, aussi me suis-je permis de vous en proposer ce matin. Allons, ne soyez pas gêné, lui dit-il de sa voix grave. Vous féliciterez vos enfants, ils le méritent. L'homme poursuivit son petit déjeuner, tandis que Miranda lui annonçait le programme de la journée que lui avait transmis le majordome. Une fois terminé, il se leva, et c'est alors que les femmes de chambre et sa gouvernante se retirèrent, puis que d'autres valets entrèrent. « Mesdames, nous sortons à présent. » ordonna Miranda en claquant des mains. « Bonne journée, monsieur. » Une fois le personnel féminin parti, son expression changea, le regard lointain, mais toujours déterminé. Les serviteurs commencèrent par lui ôter sa chemise de nuit. Il s'avança nu vers la desserte de bain et commença par se rafraîchir le visage à l'eau tiède avant de saisir le gant pour entreprendre sa toilette. Aussitôt eut-il fini qu'un de domestique lui amena une serviette rêche qu'il déposa sur ses épaules encore humides. « Merci, Arzel », lui adressa-t-il. L'homme prit le temps de s'essuyer et une fois sec, se tenant droit, il écarta les bras et laissa faire les valets. Il s'évertuait à habiller le notable dans ce qui ressemblait alors à un véritable ballet. Ils lui enfilèrent une chemise blanche bouffante au col droit et un pantalon noir à la coupe stricte. S'ensuivit une veste militaire noire brodée de fils d'or et dont le col montait jusqu'en haut du cou. Elle était parfaitement ajustée et descendait jusqu'à ses cuisses. À peine une main sortait-elle d'une manche qu'un gant noir lui était enfilé. Et tandis qu'un serviteur l'aidait à chausser ses bottes noires cirées en cuir de zubron, un autre plaça sur ses épaules une cape assortie au style de sa veste, à présent fermée. Il avait tout de l'allure d'un chef. Alors qu'un des domestiques terminait de le coiffer, quelqu'un toqua à la porte. « Entrez !» lança l'homme d'une voix forte. « Bonjour, monsieur !» fit l'homme au visage rougi par l'effort en reprenant son souffle. À sa tenue, on pouvait comprendre qu'il s'agissait de toute évidence d'un responsable militaire, à l'instar de celui qui semblait être son supérieur. « Eh bien alors, mon ami, que vous arrive-t-il » L'homme s'appuya de ses mains sur ses genoux épuisé par sa course et reprit son souffle. « Pardon, monsieur. Je voulais vous annoncer la nouvelle au plus vite. Il y a eu une évasion de Telberg. 4 hommes, dont un fils de Jvord, mais sur... » Le subordonné n'eut pas le temps de terminer sa phrase, interrompu par son supérieur. « Inutile de vous inquiéter, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et puis généralement, ces fugitifs font profil bas et on n'entend plus jamais parler d'eux. Sauf que le jeune homme est l'un des fugitifs, seigneur d'Artan. » Son supérieur eut un temps d'arrêt et ravala sa salive, l'air pétrifié. La suite dans les Arcanes d'Osmund, épisode 12. Un épisode, ça représente 30 heures de travail. Donc si vous avez aimé celui-ci, je vous invite à le liker, le partager, le commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur patreon.com/MiurspiPanda.